Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez actuellement ou que vous allez nous suivre tout simplement. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus et je crois que nous allons bien, que nous avons passé des très belles journées pour ceux qui en ont déjà passé ou nous sommes en train de passer justement des très belles journées pour ceux pour qui la journée est en cours. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Il est 19h, 4 minutes précisément en France. Je nous salue tous au nom de Jésus-Christ et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tout un chacun de nous. Amen. Alors, je vais me demander, on va procéder au partage. Nous allons partager. On va inviter ceux qui sont susceptibles de lire la parole de Dieu avec nous. On va les inviter afin qu'ensemble nous puissions lire la parole de Dieu. Donc, je nous accorde quelques minutes pour que nous puissions prendre le temps, de partager et d'inviter également nos frères et sœurs. Je lui laisse partager, on va partager. J'ai essayé de partager depuis mon téléphone, mais ça ne marche pas forcément. Voilà, donc je nous laisse partager. Je voulais partager sur WhatsApp, mais ça n'a pas fonctionné, donc du coup je vais partager avec ma tablette. Donc nous sommes en train de partager. Hop là. Alors là, même la tablette, c'est pas moi. Hop. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train de partager, on est en train de partager le direct. On partage. Voilà, hop. Bonsoir, soyez tous bénis. On continue toujours de partager, on partage. Voilà, bon, moi je ne peux pas partager, eh bien j'ai essayé de faire quelques manipulations, ça ne marche pas. Donc je nous invite à partager et à inviter d'autres personnes pour que nous puissions lire ensemble la parole du Seigneur. Amen. Alors sans plus tarder, on va prier, on va recommander ces instants entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse être avec nous pendant le déroulement de ces moments de la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse nous parler encore, qu'il puisse nous instruire à travers ce que nous allons lire, que le Seigneur nous fasse du bien. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu es notre Dieu, tu es le Saint de Saints, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu incomparable. Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi, Seigneur Jésus. Personne ne peut faire de choses que toi tu fais dans nos vies éternellement, mon Dieu. Tu es le roi des gloires, le roi élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout nom, Seigneur Dieu. Toi tu es parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Père, merci parce que tu nous permets de pouvoir nous présenter encore là ce soir pour lire ce qui est ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi. Papa, que tu puisses disposer tout en chacun de nous, que tu disposes le cœur de mon frère et de ma sœur éternelle dessus, afin que nous puissions comprendre, saisir ce que nous serons en train de lire au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, que tu puisses te manifester dans nos vies, afin qu'un plus puisse se rajouter encore dans nos vies, Seigneur Jésus, ce qui nous permettra de marcher avec toi, d'avancer avec toi, éternel Dieu, d'aller de l'avant avec toi au nom de Jésus. Père éternel, le commencement, le déroulement ainsi que la fin entre tes saintes mains, que tu sois celui qui va nous guider, Seigneur Jésus, et que ton Esprit Saint, tendre Père, puisse nous remplir, Père éternel, afin que nous ne puissions pas comprendre selon la chair, mais que nous puissions comprendre selon l'Esprit, au nom de Jésus-Christ.
Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis tous ceux-là qui suivront en différé éternel, mon Dieu, mon roi, que tu déverses ta grâce sur tout en chacun de nous, au nom puissant et glorieux de Jésus. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, toute forme de distraction éternel, mon Dieu, mon roi, nous refusons cela au nom de Jésus. Et avec que toi, tu règnes éternel, mon Dieu, mon roi, du début jusqu'à la fin, pour la seule gloire de ton nom. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons procéder à notre lecture de ce soir. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Samuel, le chapitre 20. Et après, on ira dans le livre d'Ézéchiel 27. On poursuivra dans 2 Corinthiens, le chapitre 13. Et après, on va lire le psaume 68, 1 à 18. Et on finira par le livre de Proverbes 24, 1 à 2. Amen. Eh bien, c'est parti. Donc, nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 20. Je nous invite à prendre nos Bibles, à prendre tout ce qui pourrait nous permettre de lire la parole de Dieu. Eh bien, tout support qui pourrait t'aider à lire la parole du Seigneur, eh bien, que tu puisses te munir de cela pour que nous puissions lire la parole de Dieu. 2 Samuel 20, nous lisons la parole de Dieu. Il s'est trouvé là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bichri, benjamite. Il sonna de la trompette et dit, « Point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun a sa tente, Israël. » Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à l'entretien, mais il n'alla point vers elles. Et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi d'ici 3 jours les hommes de Juda, et toi, sois ici présent. » Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi lui avait fixé. David dit alors à Abishai, « Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. » Et Abishai partit, suivi des gens de Joab, des Kérésiens et des Pélésiens, et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il disait, « Qui veut de Joab et qui est pour David? Qu'il suive Joab. » Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route, et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. 14. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel-Beth-Maca.
et tous les hommes d'élite s'y rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Bel-Beth-Maaka, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile s'est mise à crier de la ville. « Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle et la femme dit, « Es-tu Joab ?» Il répondit, « Je le suis. » Et elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Et elle dit, « Autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel. Et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? » Joab répondit, « Loin, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Voici, sa tête te sera jetée par la muraille. » Et la femme alla vers tout le peuple avec sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette. On se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Joajada, était à la tête de Kérétiens et de Pélétiens. Adoram était préposé aux impôts. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Shija était secrétaire. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Et Ira et Jaïr étaient ministres d'État de David. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à maman Micheline. Bonsoir à maman Odile également. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 27. Ézéchiel 27, nous lisons la parole de Dieu, si nous avons tous trouvé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer, et qui trafique avec le peuple d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers, ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Avec des cyprès de Sénir, ils ont fait tous tes lambris. Ils ont pris des cèdres du Liban pour te lever un mât. Ils ont fabriqué tes rames avec des chaînes de bason et tes bancs avec de l'ivoire travaillé dans du buis et apporté des îles de Kittim. Le fin lin d'Égypte avec de broderies te servait de voiles et de pavillons. Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d'Élisha formaient des teintures. Les habitants des Sidon et d'Avad étaient tes rameurs, et les plus experts du milieu de toi, ô Tyr, étaient tes pilotes. Les anciens de Gebal et ses ouvriers habiles étaient chez toi pour réparer tes fissures. Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi pour faire l'échange de tes marchandises. Ceux de Perse, de Lude et de Pu servaient dans ton armée
C'étaient des hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque. Ils te donnaient de la splendeur. Les enfants d'Avard et tes guerriers garnissaient tes murs, et des vaillants hommes occupaient tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs. Ils rendaient ta beauté parfaite. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi à cause de tout le bien que tu avais en abondance. D'argent, de fer, d'étain et de plomb, ils pourvoyaient tes marchés. Javan, Tubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles de reins en échange de tes marchandises. Ceux de la maison de Togarma pourvoyaient tes marchés de chevaux, des cavaliers et de mulets. Les enfants des Dédans trafiquaient avec toi. Le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains. On te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. La Syrie trafiquait avec toi à cause du grand nombre des produits. D'escarboucles, de pourpre, de broderies, de bisus, de corail et de rubis, elle pourvoyait tes marchés. Juda et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Ils donnaient le froment des Minites, la pâtisserie, le miel, l'huile et le baume, en échange de tes marchandises. Damas trafiquait avec toi, à cause du grand nombre de tes produits, à cause de tout le bien que tu avais en abondance. Elle te fournissait du vin de Helbon et de la laine blanche. Védan et Javan, depuis Uzal, pourvoyaient tes marchés. Le fer travaillé, la casse et le roseau aromatique étaient échangés avec toi. Dédan trafiquaient avec toi en couverture pour s'asseoir à cheval. L'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi et faisaient le commerce en agneaux, en béliers et en boucs. Les marchands des Séba et des Raïma trafiquaient avec toi de tous les meilleurs aromates, de toute espèce de pierres précieuses et d'or, ils pourvoyaient tes marchés. Charan, Cané et Éden, les marchands des Séba, d'Assyrie et des Kilmad trafiquaient avec toi. Ils trafiquaient avec toi en belles marchandises, en manteaux teints en bleu, en broderie, en riches étoffes contenues dans des coffres attachés avec des cordes, faits en bois de cèdre et emmenés sur tes marchés. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, au cœur des mers. Tes rameurs t'ont fait voguer sur des grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur de mer. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous tes hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur de mer au jour de ta chute. Au cri de tes pilotes, les plages dans l'entour trembleront. Et tous ceux qui manient la rame descendront de leur navire, les mariniers, tous les pilotes de la mer. Ils se tiendront sur la terre. Ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. Ils se raseront la tête à cause de toi. Ils se revêtiront de sacs. Ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme avec une vive affliction. Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi. Ils se lamenteront sur toi. Qui est comme Tyr, comme cette ville détruite au milieu de la mer? Quand tes produits sortaient de mer, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais le roi de la terre. Et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute la multitude sont
tombés avec toi. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante. Leur visage est bouleversé. Les marchandises parmi le peuple sifflent. Les marchands parmi le peuple sifflent sur toi. Tu es réduite au néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans 2 Corinthiens 13. « 2 Corinthiens 13 », c'est le tout dernier livre de 2 Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, voilà. Ou deuxième épître des Corinthiens. Nous lisons la parole de Dieu, si nous avons tous trouvé. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit. Et aujourd'hui que je suis absent, j'ai dit encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme reprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et c'est que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user des rigueurs selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. À chaque fois que tu écriras aussi une lettre à quelqu'un, il faudra que tu finisses aussi par là. Que la grâce, la communication du Saint-Esprit soit avec toi. C'est bien. Comme ça, peut-être ça pourra aussi interpeller quelqu'un que je dois toujours être en communication avec le Saint-Esprit. C'est pas mal cette fin de la lettre de l'apôtre Paul. Alors, nous sommes dans le livre de Psaume 68. Psaume 68 à partir du verset 1. Psaume 68. Du premier verset au 18e. Nous lisons la parole de Dieu. Au chef de chantre de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face.
Comme la fumée ses disciples, tue les disciples. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaintes. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre tremblait, les cieux s'effondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté. Ô Dieu, tu avais préparé pour le malheureux. Le Seigneur dit une parole et le messager de la bonne parole sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans les pays, la terre devint blanche comme la neige de Salmon. Montagne des dieux, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse une fois de plus sa parole. Nous allons terminer par le livre de Proverbes 24, 1 à 2. Proverbe 24, le premier et le deuxième verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Amen. La version Semeur nous dit, ne porte pas envie à ceux qui font le mal et ne cherche pas leur compagnie. Car ils ne songent qu'à détruire et ils ne parlent que de nuire. Amen. C'est la parole de Dieu. Quand les gens t'acculeront parce que tu ne marches pas avec certaines personnes, eh bien tu n'as pas à t'en faire si la seule cause que tu t'es séparé de ces gens-là est le simple fait que lorsque tu es avec ces personnes, c'est que elles n'ont pas de bonnes paroles, ils ne font que critiquer, parler mal des gens, etc., etc. Si c'est pour cette raison-là, en tout cas, bien-aimé, tu n'as pas à t'en faire. Tu n'as pas à te déranger. Hein? C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous ne sommes pas obligés de cohabiter avec de telles personnes. Quand une personne, moi, des fois, quand des personnes sont en train de critiquer, ça me fait mal aux oreilles. Et je me dis simplement, je n'ai pas envie d'être là. J'ai envie de me déplacer, j'ai envie d'être à un autre endroit. Parce que je ne me sens pas à l'aise dans un tel milieu. Eh bien, que ce soit le cas pour tout un chacun de nous. Que nous ne puissions pas nous plaire dans de mauvaises compagnies, là où ils sont assis, là où ils sont en train de calomnier, voilà, ils n'ont pas des paroles qui nous édifient personnellement. Tu n'es pas obligé d'être là. Te séparer de ces genres de personnes, ne pas dire que non, ce sont tes ennemis, non. Tu ne veux simplement pas leur compagnie parce que tu ne bénéficies pas en fait.
ça ne te procure pas de gain, tout simplement. Donc, nous pouvons bien nous détacher de ces genres de personnes. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette parole que nous venons de lire. On va lui rendre grâce et on va recommander le reste de notre soirée ou de notre journée entre les mains du Seigneur. Nous prions. Tendre Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es notre roi. Tu as été avec nous depuis le commencement. Tu as acheminé avec nous. Père, nous voici arrivés à la fin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci, tendre Père, pour cette parole aussi riche que nous venons de lire ce soir. Merci parce que toi, tu nous as encore parlé. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as encore t'as rajouté encore un plus dans notre marche avec toi, éternel Dieu. Seigneur, que nous puissions toujours marcher selon ta parole, que nous puissions toujours la garder dans nos cœurs, éternel mon Dieu, afin que nous puissions nous conformer à ce que toi tu nous demandes de faire et non pas à ce que le monde nous présente, Jésus. Merci, éternel mon Dieu, Yahweh, de te souvenir de tout un chacun de nous qui était là présent, Seigneur, que tu te souviennes également de ceux qui suivront en différé sur Facebook, tout comme sur YouTube, Seigneur, mon Dieu, mon roi Yahweh, que tu puisses déverser sur eux ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu bénisses également ta servante, Maman Micheline, Yahweh, que tu puisses te souvenir d'elle, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh, Papa, que tu puisses être son Dieu dans tout ce qu'elle fait, éternel Dieu, dans tout ce qu'elle entreprend, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu sois le Dieu dans sa famille, que tu sois celui qui va garder, protéger et préserver leur vie dans sa maison, ses enfants ainsi que son mari, ses frères et sœurs, éternel mon Dieu, mon roi Yahweh, que tu puisses encore te révéler dans sa vie, éternel mon Dieu, mon roi Yahweh. Père éternel, tu dis dans ta parole que tu nous demandes de faire de toi nos délices et que nous aurons ce que nos cœurs désirent. Père éternel, que cela soit le cas, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et la louange te reviennent. Lorsque tu nous permettras, tendre Père, de nous retrouver encore là prochainement, on ne manquera pas de célébrer une fois de plus ton nom. Que l'honneur soit à toi aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une très bonne journée. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.